Le jardin du lac de Rêve est un chef-d'œuvre original d'une grande beauté. Son nom, en chinois, évoque les villes de Montréal et de Shanghai que l'amitié a jumelées. Le jardin du lac de Rêve s'inspire de ceux de la dynastie des Ming de la région du sud du fleuve Yangtze. La prédominance de l'eau et des montagnes, autour desquelles sont disposés les divers sites, lui confère son caractère particulier. 7 pavillons, un lac, un étang, une cascade, 2 ponts, une montagne de pierre, 2 collines, plus de 1000 arbres et arbustes, une prestigieuse collection de panjing, plusieurs cours pavées, 2000 tonnes de pierres locales et 500 tonnes de pierres importées de Chine nous offrent un admirable échantillon de l'art ancestral chinois de la construction des jardins. C'est en 1980, lors des Floralies de Montréal, avec l'arrivée de 350 panjing, arbres miniatures encore inconnus en Occident, que les discussions ont débuté entre la direction du Jardin botanique de Montréal et celle du Jardin de Shanghai. En 1987, les 2 villes sont jumelées et le pacte d'amitié est définitivement scellé. Un authentique jardin de Chine sera construit à Montréal. Avant de construire le jardin, il fallait trouver la fameuse pierre qui, traditionnellement, fait partie de tous les jardins de Chine. Après de longues recherches d'un bout à l'autre du Québec, on finit par découvrir à proximité du jardin la brèche de diatrème de l'île Sainte-Hélène, dont 2000 tonnes furent extraites pour ériger la montagne. En contrepartie, 500 tonnes de pierres calcaires, dites du lac Taille, et que l'eau a sculptées, sont plantées dans le jardin comme autant de chefs-d'œuvre de la nature. Pendant que les travaux d'infrastructure sont en cours à Montréal et que les horticulteurs du jardin botanique aménagent une petite forêt où les arbres transplantés semblent être là depuis toujours, une équipe d'artisans hors pair façonne manuellement, une à une, en respectant les moindres détails, les milliers de pièces requises pour l'édification des pavillons, pergolas, murs, ponts, dallages, fresques de ce magnifique jardin. Eux seuls ont la compétence requise pour assembler de telles structures. Cette connaissance est transmise en Chine de génération en génération, de maître à apprenti. Plus de 120 conteneurs bourrés de pièces préfabriquées, de matériaux connexes et des outils nécessaires ont ainsi été expédiés de Shanghai vers Montréal, car toutes les pièces, des plus petites aux plus grandes, ont été fabriquées en Chine spécialement pour Montréal, jusqu'aux sculptures symboliques qui ornent les toitures, tels les dragons à queue de poisson ou à cornes, les rosaces de terre cuite qui font des trous de lumière dans les murs, les dallages qui ornent les cours intérieures et dont pas un ne ressemble à l'autre, les grands travaux de poterie qui surplombent les faîtières du pavillon principal, la délicatesse des treillages de bois qui tamisent le flux de lumière, les grandes colonnes maîtresses qui supportent les entablements sculptés, toutes sont des pièces originales adaptées au climat de Montréal. Pour réussir tous ces travaux, les artisans chinois ont utilisé des techniques et des matériaux inusités, rabots, ciseaux, scie à 4, qu'ils transportent partout avec eux dans des sacs de toile portés en bandoulière. Avec une agilité et une souplesse incroyables, les artisans chinois escaladent de graciles échafaudages de bambou sans la moindre crainte. Une passerelle en natte de bambou peut en effet supporter jusqu'à 250 kg par mètre carré. En avril 91, une quinzaine d'artisans de Shanghai reviennent à Montréal pour donner au jardin sa touche finale et offrir aux Montréalais et Montréalaises un fabuleux joyau tout neuf de la civilisation chinoise, jailli du 15e siècle. Au cœur de la philosophie chinoise, le yin et le yang, ces 2 éléments contraires, qui pourtant s'harmonisent et se complètent, se retrouvent partout dans le jardin. Ils apparaissent dans l'eau et la pierre, dans l'ombre et la lumière, et dans le petit et le grand. En acceptant de s'en pénétrer, de les vivre, on apprend à développer une approche différente, presque mystique de l'environnement. En contribuant à le structurer, les pavillons des jardins chinois s'intègrent au paysage comme l'homme à la nature, et parce qu'ils offrent un point de vue à nul autre pareil,
Le temps s'arrête un peu, le temps de méditer, le temps de rêver. Le jardin du lac de Rêve est un lieu privilégié de méditation et de repos. Il demeure le témoin permanent de la culture chinoise à Montréal. Le magnifique résultat de l'amitié d'hommes et de femmes venus d'Orient et d'Occident qui se sont rencontrés dans un lieu idéal pour créer ensemble une œuvre de paix, de sérénité et de beauté.